Dans cette édition, l'exploit des petites mains qui, dans le Nord, ont confectionné une traîne de mariée de plus de 7 km de long, c'était bien sûr pour le Téléthon. Vers Nice, des chercheurs qui ont eu l'idée d'exploiter une micro-algue qui aidera peut-être le monde à se nourrir. Et pour commencer, à Strasbourg, une application qui permet aux aveugles de se déplacer sans danger dans la rue, une sorte de canne blanche virtuelle dont l'inventeur, lui-même non-voyant, a fait la démonstration dans le très populaire marché de Noël. Prochain point 3, 1h118 mètres. Cette voix sort de leur téléphone. Une sorte de fil d'Ariane pour non-voyants. OpenWay, l'application qu'ils découvrent, leur permet de se repérer dans l'espace et la jungle de la ville. Un GPS conçu pour eux qui anticipe leur trajet. Prochain point 6. Là, on est du côté droit de la rue. Ouais, donc là maintenant 9h justement. Le point il est passé, donc on passe à gauche. C'est merveilleux de se sentir indépendant. En même temps, est-ce qu'il vaut mieux être guidé par un être humain ou par une machine? Ça, c'est une question que je me suis souvent posée parce que c'est quand même bien agréable d'être avec une personne qui voit. Une application pour smartphone qui nécessite une petite formation initiale et pas mal de concentration, du moins au début. C'est vrai que c'était un peu galère pour éviter les voitures, écouter le GPS en même temps, donner des ordres à mon chien. C'était un peu beaucoup, c'est vrai. OpenWay, c'est le combat de l'aventurier non-voyant Gérard Muller depuis presque 20 ans. On peut être aveugle et voir grand. Pour lui, cette application peut concerner beaucoup de monde. On y développe l'accessibilité pour le rendre aussi accessible aux 2 millions de personnes atteintes de DMLA qui sont âgées, qui ne sont pas toujours aussi adroits avec les nouvelles technologies. Donc accessibilité aussi pour ces personnes. Pour pouvoir la télécharger, il faudra encore un peu de patience et 30 000 €. OpenWay sera disponible d'ici 4 à 5 mois. Elle sera gratuite et en open source, à chacun de l'améliorer. Et si c'était l'une des solutions à la crise alimentaire? À Nice, 2 jeunes chercheurs ont eu l'idée d'exploiter une micro-algue. Elle permet de remplacer les farines issues de la viande et du poisson. Et en plus, sa production lutte contre l'effet de serre. Une microalgue très nutritive pour pallier le manque de farine animale indispensable à l'industrie agroalimentaire. C'est l'incroyable découverte de 2 chercheurs du laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. Il y avait un maillon qu'on n'exploitait pas, c'était ces microalgues. On allait pêcher des poissons, on allait faire des choses très compliquées pour trouver des protéines, mais en fait on a été directement au plus simple, utiliser les microalgues pour nourrir les poissons, les cochons, la volaille, toute la chaîne alimentaire. 200 000 microalgues sont répertoriées dans le monde, mais elles sont probablement plus d'1 million. Cet incubateur en conserve 150 recueillies dans la rade. Parmi elles, celle hyperprotéinée qui deviendra la nourriture animale du futur, une alternative révolutionnaire. On ne pêche plus suffisamment de farine de poisson sur Terre. On en a pêché 2 millions de tonnes de moins qu'il y a 15 ans. La demande pourtant augmente. Et les terres arables pour produire des protéines végétales ne sont pas suffisamment abondantes sur Terre. Les 2 hommes ont multiplié les brevets protégeant le process. La production se passe hors mer. L'or vert est recueilli sur un tapis déroulant. On a besoin de 40 fois moins de surface que le soja ou le colza pour produire la même quantité de protéines. Chaque kilo de protéines inalves produites absorbe 2 kg de CO2 atmosphérique. La boucle est bouclée, c'est aux microalgues que l'on doit l'oxygène sur Terre et 50% encore de celui que l'on respire aujourd'hui. Lauréate 2017 du concours mondial de l'innovation, Inalve vient de recevoir 1,4 million d'euros. Cela permettra de finaliser la mise au point du premier pilote de production en PACA. La dignité, ça passe avant tout par la propreté. Et c'est pourquoi à Marseille, le SAMU social tourne dans les rues avec un camion douche à disposition des personnes sans domicile. Certains y ont déjà pris leurs habitudes. Un camion pour la douche. Un peu d'hygiène dans une vie sans domicile. Ce camion, spécialement conçu pour cet usage, a été mis au point par les ingénieurs de la fondation Honnête, comme une salle blanche, hospitalière, limitant les risques de contamination. Une garantie pour les usagers et un entretien plus facile pour le SAMU social. Dans ce sas, ils se déshabillent, ils posent leurs vêtements et ensuite ils passent dans le coin douche. Il y a du gel douche, nous leur proposons aussi des serviettes jetables. La buse d'eau est déclenchée par le capteur et celle-ci, ce sont les buses de désinfection. Plus qu'une douche tiède, le camion offre un repère dans le chaos, un point d'ancrage pour nouer des liens. Tu as besoin de vêtements ? Oui,
J'ai besoin de sous-vêtements. Ah, voilà. Vêtements, j'ai ce qu'il faut. Sous-vêtements, j'ai moins. Sous-vêtements. Ben alors, pour les sous-vêtements, il faudra revenir ici demain. Voilà. Eh ben, je reviendrai ici demain. De toute façon, je passe tous les jours vous dire un petit coucou. Et on sait bien, on sait bien. Les personnes qui viennent et qui sollicitent le camion douche sont évidemment, affectées par ce soin, cette attention qui leur est portée. Et donc, c'est l'occasion de renouer un contact et de les remettre dans un travail social. Depuis le mois d'août à Marseille, 1600 douches ont été prises dans ce camion, devenu indispensable pour Jacques. Je l'utilise 4 fois par semaine, voire 5 fois. Et depuis que le camion douche existe. Les gens, quand je suis arrivé l'année dernière, on était transparents. Et tandis que maintenant, nous sommes devenus opaques. Ils nous parlent, ils nous disent bonjour. S'ils voient qu'on n'a pas d'argent pour boire un café, ils nous appellent, viens, on va boire un café. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honte de nous. Je me sens propre sur moi et à l'intérieur de mon corps. Pour refermer cette édition, un record sans doute, celui de la plus longue traîne de mariée, 7 km 200 de dentelle, fabriquée par des cousettes de Caudry dans le Nord. C'est un exploit motivé bien évidemment par le Téléthon. Le moment est solennel. Voilà, donc j'accroche la traîne sur la robe bégonia. La robe est presque prête. L'aboutissement d'un défi un peu fou pour ces 3 femmes. Et réaliser la traîne de mariée la plus longue du monde, 7 km tout en dentelle. Un record pour soutenir et aider les enfants malades. Si on pouvait leur porter un peu d'espoir, déjà un petit sourire, et puis je vous dis tout bonheur, si on pouvait mettre un peu d'argent pour la recherche, ce serait merveilleux. La fin d'un véritable marathon, porte à porte, appel aux dons. Bonjour. Cela fait plusieurs mois que Jeanne Rose parcourt la ville sans relâche, à la recherche du moindre centimètre de dentelle. J'ai rassemblé, vous allez voir ce qui vous convient, ce qui peut vous rendre service. C'est magnifique. C'est Danielle Caudrésienne qui offre les derniers mètres manquants. Pour elle, ce don est une évidence. Mais on ne demande que ça, on est très fiers. C'est courageux justement de la part de toutes ces dames bénévoles de participer à ce défi et de le relever, j'espère. Retour à l'atelier, les 7 km ont été récoltés. Jeanne Rose doit désormais, à l'aide de sa machine à coudre, relier tous les morceaux entre eux. Mais le plus dur est fait. On a des gens formidables ici et j'étais sûre qu'on allait y arriver. Il ne reste plus qu'une retouche qui sera faite samedi, lors de la présentation en public de la robe pour le Téléthon. Et voilà, il ne nous restera plus que celui-là à coudre quand on aura homologué le record.